Bonsoir, bonsoir à tous et bonsoir aussi aux internautes. L'alphabétisation émotionnelle. Il y a quelques années, on se posait la question de « mais à quoi ça sert? On va quand même pas s'embêter avec les émotions à l'école. À l'école, c'est fait pour apprendre la logique, la mathématique, tout ce qui est sérieux. L'émotion, c'est pas trop sérieux. » Maintenant, le monde a changé et on mesure combien c'est important de s'occuper des émotions. Et donc, on se pose plus trop la question de pourquoi, mais de la question de comment. Pourquoi, quand même? C'est vrai qu'aujourd'hui, eh bien, il y a beaucoup de harcèlement, beaucoup de violences diverses, et il y a l'échec de nombreux enfants, des décrochages. Bref, que faire face à toutes ces problématiques? On sait, bien sûr, tout le monde le dit, il faut une expression claire de la loi. Oui, d'accord, mais ça ne suffit pas. On a aussi besoin d'un environnement positif, d'un cadre. On a besoin que les besoins essentiels soient satisfaits et puis de l'alphabétisation émotionnelle et relationnelle. Donc aujourd'hui, pourquoi? Eh bien, parce qu'on sait que les émotions permettent l'accès à la logique, que les émotions nous aident à être raisonnables. Nous savons aujourd'hui que les émotions, comprendre ce qui se passe à l'intérieur de soi et comprendre ce qui se passe pour autrui, ça permet de meilleures relations et ça permet aussi de réussir mieux scolairement. Ça permet aussi de diminuer le harcèlement, ça permet de diminuer toutes les violences. Donc oui, c'est utile, seulement voilà, comment faire pour enseigner à nos enfants l'alphabet des émotions? En fait, qu'est-ce que c'est qu'une émotion? Comment ça se passe dans le corps? Comment ça se passe entre les personnes? Pourquoi faut-il enseigner l'intelligence émotionnelle? Eh bien, l'intelligence émotionnelle, c'est une des 7 intelligences. Il y en a 8 maintenant, 8 et demi même. Mais donc, je vous les mets là. En fait, Howard Gardner a décrit 8 intelligences. Au début, il disait les 7 intelligences, les intelligences multiples, donc l'intelligence verbale, logico-mathématique, extrêmement sollicitée à l'école. Mais il y a aussi l'intelligence spatiale, celle qui permet de se repérer dans l'espace, l'intelligence musicale, corporelle, kinesthésique, tout ce qui se passe à l'intérieur de notre corps. Et puis, il y a ces 2 intelligences qui forment l'intelligence du cœur, qui sont l'intelligence intrapersonnelle, c'est-à-dire l'intelligence de ce qui se passe à l'intérieur de soi, et interpersonnelle, donc ce qui se passe entre moi et autrui. Et puis, il a décrit aussi l'intelligence naturaliste et récemment, il a ajouté l'intelligence existentielle ou spirituelle et il l'appelle 8,5. Bref, comment se développe l'intelligence émotionnelle et pourquoi est-ce qu'on a besoin de la développer? C'est vrai qu'avant, on pensait un peu que les enfants naissaient comme ci ou comme ça, et donc on avait la chance d'avoir un enfant au caractère enjoué ou bien un enfant au caractère un peu plus difficile. Et aujourd'hui, on sait que non, et que le cerveau se développe, et il se développe de l'arrière vers l'avant. Il est en travaux pendant une bonne partie de l'enfance et jusqu'à 28 ans. Nous avons à prendre ça en compte pour enseigner. Ce que nous savons sur les émotions, grâce à Antonio Damasio, un des grands pontes sur les émotions, ce sont des réactions sociales. Ça se passe dans le corps et ça exprime, et tout le monde peut voir les émotions. Paul Ekman a décrit les mimiques des émotions, les réactions physiques que nous avons. Les émotions, c'est à l'intérieur du corps, ça s'exprime et tout le monde peut voir nos émotions. En revanche, nos sentiments, ils sont privés. Ils sont à l'intérieur de nous. Nous seuls connaissons nos sentiments. Damasio fait la distinction entre 2 formes de sentiments. Les sentiments qui, en fait, sont des sommes de sensations qu'il appelle des sentiments homéostatiques. C'est par exemple j'ai faim, j'ai soif. Et les sentiments émotionnels qui sont plus des sentiments élaborés, c'est-à-dire la réaction, c'est une réaction physiologique de l'organisme qui nous permet de nous adapter à l'environnement,
aux situations, à ce qui se passe. Les sentiments émotionnels sont liés à nos pensées. J'évoque